tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog, donc premier vlog back to school, ça y est, c'est la rentrée pour moi. On est actuellement le 29 je crois et j'ai ma rentrée le 1er. Je commence à me préparer tout doucement. Au niveau des fournitures scolaires, j'ai pas vraiment de gros haul à vous faire. Je vais vous montrer mon planeur, quelques trucs que j'ai achetés à droite à gauche. J'attends vraiment ma rentrée pour acheter le reste parce que je sais pas trop ce qu'il faut. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette année, je suis en CAP esthétique en un an, donc en reconversion. J'ai validé mon bachelor, donc là j'ai mon diplôme en com. Et là du coup je vais faire mon CAP esthétique pour faire vraiment ce que j'aime et lier passion et travail. Donc dans le vlog d'aujourd'hui, je vais surtout vous montrer ma préparation, comment est-ce que je vais m'organiser, quelques petits tips si vous voulez de productivité ou autre. J'ai aussi un très gros update lecture à vous faire, donc je le ferai plutôt en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse, comme ça ceux qui sont pas forcément intéressés par le sujet peuvent nexter. Je suis en train de lire La part de l'autre de Erich Emanuel Schmitt, donc c'est un livre sur Hitler. En gros on a un parallèle entre la vie d'Hitler s'il avait été accepté aux Beaux-Arts et la vie d'Hitler s'il n'était pas accepté aux Beaux-Arts, donc ce qui s'est vraiment passé, et je vous parlerai du reste tout à l'heure. Je vais aller me mettre au rangement et ensuite je vais me poser tranquillement, me faire un petit café et continuer ma lecture. Et du coup je sais pas si je vous l'avais montré, mais mon marque-page en fait c'est une abonnée qui me l'a envoyé, donc elle a une page Instagram, ça s'appelle les Créa d'Adis, et en fait avec des tissus recyclés, donc elle fait des chouchous, elle fait, j'en ai d'ailleurs à l'étage, des chouchous, et là elle m'avait envoyé un petit marque-page, une petite pochette et tout, je trouve ça super sympa et il ne me quitte plus, voilà. C'est devenu mon marque-page officiel. Je vous mettrai sa page Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment cool ce genre d'initiative. Et du coup, vu que moi forcément mon back to school implique indirectement tout mon make-up, j'ai décidé de tout ranger, donc j'ai mis toutes mes palettes ensemble. Donc ici on a mes palettes qui sont les plus petites, là on a les palettes qui prennent un peu plus de place, mes pinceaux, mes crayons, enfin tout ce qui est eyeliner, mascara, etc, mes rouges à lèvres, les cotons-tiges pour démaquiller les petites erreurs. Donc j'ai pu tout organiser sur la même étagère parce que j'ai enfin acheté des rangements, donc j'ai pu mettre tout ce que j'utilisais pas au quotidien ou alors tout ce qui me prenait vraiment beaucoup de place dans ces rangements, donc c'est plus pratique. Donc j'ai commandé cette petite étagère, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, enfin ce truc à tiroir, sur Amazon. Elle m'a coûté 13 €. Donc ici on a, donc là j'ai mis mes crayons à lèvres parce que je sais pas où les mettre pour l'instant, faudrait que j'en rachète un, donc que je mettrai ici, mais du coup mes crayons à lèvres et tout ce qui est blush etc, parce que je les mets vraiment n'importe où à chaque fois, et je sais que j'en ai acheté beaucoup plus cette année, c'est pour ça que je prévois des compartiments assez grands. Ensuite ici on a tout ce qui est produit teint, donc là c'est un peu mélangé, anti-cerne, blush liquide, mes fonds de teint, ceux que j'utilise pas forcément tout le temps, de la poudre. Ici on a tous mes comment dire, enfin là ils ont tous glissé vers le fond, mais en gros donc là on a mes fossiles. Sinon on a tous mes fards à paupières uniques, comme ça je pourrais en acheter plus, parce que la raison pour laquelle j'achète jamais des fards à paupières comme ça uniques ou quoi qu'on peut trouver sur Colourpop ou autre, c'est parce que j'ai pas d'endroit où les ranger, donc ils finissent rangés n'importe comment et ça me saoule. Donc là au moins je peux tous les mettre au même endroit et c'est plus pratique. Ça demande encore un peu de rangement, mais déjà c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc je voulais vous faire un point rapide en termes de fourniture scolaire pour l'instant, ce que j'ai. Donc au niveau des fournitures scolaires pour l'instant j'ai qu'un cahier, mais pour l'instant je sais pas du tout ce qui est recommandé pour la prise de notes. Je sais pas si j'aurai le droit à l'ordinateur, je sais pas si de préférence c'est mieux d'avoir un carnet, enfin bref, je sais pas. Dans le doute j'ai un cahier au cas où et j'ai mon ordi dans tous les cas que je préfère utiliser parce que c'est beaucoup plus pratique. Ensuite bon j'ai mes carnets comme d'habitude, mais ça c'est pas vraiment en rapport avec les cours, ça c'est le carnet où je note tous mes trucs positifs. Et là vraiment pour les fournitures scolaires, en gros là j'ai mon planeur, donc en fait je l'ai eu à moins 10% chez Decip parce qu'en fait c'était le dernier de chez Monsieur Wonderful dans ce design que j'aimais beaucoup, je le voulais absolument, et en fait si vous voyez bien l'élastique est cassé, ben, ils m'ont fait à moins 10% parce que moi l'élastique en vrai je m'en fiche, je vais le couper. Je pense que vous connaissez les planeurs Monsieur Wonderful, c'est vraiment pratique parce que vous avez tout, il y a des petites pochettes, il y a des autocollants à mettre un petit peu partout, moi j'adore ça, c'est un super concept, ça rend vraiment pour moi le côté d'agenda hyper fun, et du coup c'est un plaisir pour moi de le remplir. J'ai déjà mis quelques petits trucs rapides, puis à la fin vous avez des petits post-it, donc voilà. Et je suis très contente de l'avoir eu à moins 10% juste pour un élastique cassé. Bah après en fourniture scolaire j'ai acheté mon livre de CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. Non, ça a l'air très intéressant, j'ai lu un peu ce qu'il y avait à l'intérieur et moi ça m'intéresse beaucoup, donc je suis très contente. Et en fourniture scolaire sur Amazon j'ai commandé cette petite trousse de Stabilo, à l'intérieur il y en a 14 et en fait c'est une édition collector et je l'ai payé genre 13 €. Et vu que moi j'ai jamais de Stabilo, enfin je les perds à chaque fois, je me suis dit là au moins tu auras toutes les couleurs.
d'ailleurs. Et tu pourras faire un bullet journal digne de ce nom, des fiches de révision dignes de ce nom. Donc voilà pour l'instant, so far, ce que j'ai pour les fournitures scolaires. Je pense que je suis quelqu'un qui aime vraiment la rentrée, l'automne, les cours, etc. Ça me procure de la joie, du bonheur. Et quand je vois la différence de mood entre maintenant et il y a quelques semaines, c'est vraiment ouf comment des fois tout peut changer et j'espère que vous, votre rentrée se passera très bien. Du coup, je continue sur cette lancée d'organisation spéciale Back to School et là je vais faire quelque chose que je ne fais jamais à part pour les rentrées ou en milieu d'année ou quoi. Je vais vider mon ordi, tout ranger, tout cleaner, tout jeter, tout ce que j'utilise pas, les fichiers, les dossiers. Ça fait vraiment du bien des fois de faire le ménage dans son ordinateur et je pense que le mien en avait grandement besoin. Pour faire court, ce que je vais faire là, c'est que je vais tout supprimer, donc les fichiers vidéo, les fichiers photos, tout ce que j'utilise pas. Tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est sur un disque dur ou alors j'ai imprimé. Concernant mes cours de l'année dernière notamment, parce que même si je fais plus de com, la com c'est quand même utile, il y a beaucoup de choses techniques que j'avais envie de garder. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de tous les trucs futiles que j'ai qui ne me servent à rien. Là en plus moi je suis quelqu'un qui pense jamais à supprimer après avoir utilisé une capture d'écran ou après voilà, et ça stocke et puis voilà, après c'est le mess. Je pense que je vais vous montrer après parce que c'est vraiment, j'ai pas une place sur mon fond d'écran. Et ensuite ce que je voudrais faire, c'est faire un planning fixe de ma semaine que je vais réaliser à l'aide d'Illustrator ou alors de PicMonkey, je sais pas encore, je verrai. Et je vais en fait me faire un planning de ma semaine avec ce qui est fixe, c'est-à-dire les jours où je fais le ménage, les jours où je fais du sport, les jours où je fais des courses, les jours où je vais devoir bosser. Enfin voilà, je vais essayer de me faire le planning le plus fixe possible, même par rapport aux vidéos, et je vais le mettre en fond d'écran, histoire que j'ai un reminder tous les jours de ce que je suis censée faire et de ce qui peut attendre demain, parce que je suis quelqu'un qui est très anxieuse, qui réfléchit beaucoup, qui se prend la tête, et plus c'est clair, net et précis, mieux c'est. Voilà l'état actuel de mon bureau, il n'y a rien qui va, ni le fond d'écran, ni tout ça là. Je vais tout vider et je vous retrouverai après pour vous montrer un peu le design que j'ai choisi pour mon planeur que je vais mettre en fond d'écran. Bon voilà très rapidement ce que ça donne au niveau du planning. Pour l'instant ça peut encore bouger parce que j'ai pas encore eu ma rentrée, mais si je me base sur ce que je sais pour l'instant, ça devrait le faire comme ça. Donc là je pense que je vais chiller encore un peu, je pense que je vais continuer à lire mon livre. C'est pas vraiment un vrai vlog de ma journée, c'est plus pour déjà vous faire mon update lecture que je vous dois depuis quelques mois. Et c'est aussi pour vous montrer comment moi je m'organise, même si cette année j'ai pas une grande organisation à faire. Je pense qu'une fois que je serai rentrée, je vous ferai tout ce qui est morning routine, nighttime routine, quand vraiment j'aurai des journées qui seront structurées. J'arrête de papoter pour ne rien dire d'intéressant. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire mon update lecture. Bon les amis, du coup je me suis dit autant vous faire l'update lecture en fait tout de suite. Je sais pas pourquoi je voulais le faire tout à l'heure. En fait dites-moi dans les vlogs, j'ai l'impression que quand je parle trop d'un coup et que j'ai pas de cut avec, vous savez, des scènes où je range ou des timelapses ou quoi, j'ai l'impression que ça fait trop long et trop lourd. Donc là c'est pour ça que je voulais pas enchaîner directement avec mon update lecture, parce que je venais de vous parler un peu et tout, donc j'avais pas envie que ça fasse trop de blabla d'un coup. Et je pense que je vais le clôturer après et m'attaquer au montage histoire de faire un truc de qualité, parce que je le sors demain. Donc pour mon update lecture, j'ai quelques petits trucs cool à vous dire, donc je suis trop contente et trop excitée de vous en parler. Donc voilà ma petite pile de cette semaine dernière, cette semaine et demie même, plus le Book of Ivy, le deuxième tome, je l'ai pas encore commencé mais je pense que je vais le commencer demain et je voulais vous en parler, vous expliquer un peu mes ressentis. On va parler tranquillement, prenez un petit café, un petit thé, ça risque d'être long. Donc le Book of Ivy tome 1, on en entend beaucoup parler. Si vous aimez la lecture, je pense que vous l'avez vu passer forcément. Si vous ne le connaissez pas, c'est un livre qui peut s'avérer très intéressant et je vais d'ailleurs vous lire le résumé. Donc je m'appelle Ivy Westfall et je n'ai qu'une seule mission, tuer le garçon qui m'est destiné, Bishop, le fils du président. Je me prépare pour ce moment depuis toujours, peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, car les espoirs de toute une communauté reposent sur moi, le temps de la rébellion approche. Donc vous l'aurez compris, c'est une dystopie, ça se passe dans le futur, ça se passe après une guerre nucléaire, c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser à Hunger Games, Divergente, le labyrinthe. C'est totalement ce genre de truc, c'est pas un univers qui me passionne de fou, je trouve que tout se
ressemble et que c'est souvent la même chose. Donc ça c'est très personnel, je pense que c'est moi, j'arrive pas à vraiment m'immerger dans le truc sans penser à d'autres dystopies que je connais bien. Mais sur Goodreads j'ai quand même mis un 4 étoiles parce que j'aime beaucoup l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'il y a autour des personnages, etc. J'aime juste pas l'univers dans lequel ils sont. J'étais à fond dans l'intrigue, à fond dans les relations, à fond dans tout ce qui se passe. Il y a plusieurs fois où il y a eu des chutes où j'étais en mode oh, c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que c'est juste tout ce qui est dystopie de ce type, c'est pas vraiment ce qui me... Voilà, d'ailleurs j'ai acheté le tome 2. C'est juste que la fin m'a tellement intriguée que je me suis dit que ce serait vraiment bête de pas lire le deuxième tome. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Est-ce que c'est un livre que je recommande? Oui, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. En plus ils sont pas du tout gros ou quoi, ça se lit très vite. Ça reste quand même une bonne histoire. Ensuite j'ai lu One of Us is Lying. Je pense aussi que vous l'avez vu passer sur beaucoup de réseaux. C'est un livre pour ados, enfin c'est une lecture jeunesse ado. One of Us is Lying, qui ment en français. C'est l'histoire de 5 adolescents qui sont en retenue et il va y avoir une personne qui va mourir. Ça ne peut qu'être une des personnes dans cette salle qui est responsable de la mort de cette personne. Du coup, la liste des suspects est très restreinte. Chaque personne a des raisons, en quelque sorte, d'avoir voulu cette mort. On retrouve un peu un côté Gossip Girl parce qu'il y a un espèce de blog avec des petits scoops de lycéens, etc. dessus. Mais en tout cas, c'est un suspense. C'est un mélange de Pretty Little Liars, Gossip Girl et 13 Reasons Why dans l'univers que c'est quoi. C'est totalement ça. Lilo aussi a adoré, l'a même mangé. Je sais pas s'ils comptent l'adapter en série, j'ai vu ça passer sur internet mais ce serait génial. Je sais qu'il y a un tome 2 donc j'aimerais bien le lire en anglais aussi parce que du coup celui-là je l'ai lu en anglais. Ça se lit très facilement en anglais si vous êtes très à l'aise, c'est pas une lecture qui est très difficile. Vraiment j'étais complètement plongée dans l'univers et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de trucs d'adolescent dans un lycée, enfin c'était pas le type de lecture qui me fascinait beaucoup en ce moment et ça m'a fait du bien de me reconnecter avec ça, donc j'étais très contente pour One of Us is Lying. Enfin le petit dernier que je suis en train de lire c'est La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt. Je vous en ai déjà parlé en début de cette vidéo. Les deux histoires parallèles, Hitler qui rentre aux Beaux-Arts, Hitler qui ne rentre pas aux Beaux-Arts mais qui va complètement changer le monde. Et d'ailleurs je vais vous lire le résumé pour que peut-être vous vous imprégniez un petit peu plus. 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que se passerait-il si l'école des Beaux-Arts de Vienne en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Vraiment très bien écrit. Après c'est lourd comme lecture, enfin c'est lourd, c'est long, c'est pas quelque chose de... Enfin ça n'a rien à voir avec les livres dont je vous ai parlé précédemment, c'est pas quelque chose à lire sur un ton léger ou quoi, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est assez complexe, c'est un personnage qui est complexe, c'est une histoire qui est complexe. Il y a des choses très historiques donc on se replonge dans ce qu'on a pu connaître dans les manuels d'histoire mais raconté dans un récit, du coup ça prend tout de suite plus de sens je dirais. On voit vraiment un contraste pour moi entre Adolf et Hitler. C'est pas un spoil mais il y a une partie du livre où il va y avoir vraiment une différence de personnage, c'est-à-dire que dans le récit où il a été accepté aux Beaux-Arts, l'auteur ne l'appelle que par le nom d'Adolf. Et c'est un personnage qui est complètement différent de Hitler, qui lui n'est que appelé Hitler dans la partie qu'on connaît tous, dans l'histoire parallèle qu'on connaît tous, où il a fini par diriger l'Allemagne, etc. Donc c'est au final deux personnages différents. C'est vraiment prenant, très intéressant. Et voilà, je pensais ne pas forcément aimer, enfin en tout cas ça m'intriguait mais je pensais pas être aussi prise dans le truc. Puis au final gros coup de cœur. Donc voilà pour le livre que j'aimerais bien lire, Sleeping Beauties de Stephen King. C'est le livre que je voudrais lire au mois d'octobre ou au mois de septembre là qui arrive. Donc si vous voulez le lire, peut-être qu'on peut le lire ensemble, dites-moi, ça peut être cool. Mais c'est un livre qui m'attire beaucoup, c'est sur un virus qui touche les femmes et elles s'endorment, d'où le nom Sleeping Beauties. Et j'aimerais trop le lire, donc voilà, je suis fan de Stephen King moi dans tous les cas, donc... Voilà, je vais me faire mon petit café et je pense que je vais clôturer le vlog ici, enfin le vlog, update lecture, vidéo, enfin bref. Appelez cette vidéo comme vous avez envie de l'appeler, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et merci pour les 49 000 et quelques abonnés, c'est ouf. Ma chaîne a énormément grandi cette dernière année, de septembre à septembre de cette année-ci. Sachez que ça passe pas inaperçu et sachez que ça me fait... Vraiment ça me fait chaud au cœur de voir que vous aimez mon travail et que ça vous fait plaisir, comme ça me fait plaisir, c'est vraiment waouh, c'est cool. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Salut!